Dans un monde où chacun cherche à se faire une place, il y a ceux qui se distinguent non pas par ceux qu'ils possèdent, mais par ceux qu'ils sacrifient. Être choisi, c'est porter un fardeau, un appel, une mission. Mais ce chemin est pavé de sacrifices, de renoncements, et parfois de douleurs profondes. Pourtant, c'est précisément dans ces sacrifices que réside la véritable récompense. C'est un voyage spirituel qui commence au plus profond de l'âme et se manifeste dans chaque action que l'on entreprend. Imaginez-vous sur un chemin étroit et rocailleux. Ce chemin est rarement emprunté par les autres. Vous regardez autour de vous et constatez que vous marchez seul. Cette solitude, bien que difficile, est une partie du prix à payer pour être l'élu. C'est un sacrifice silencieux que peu comprennent. Dans la Bible, Jésus lui-même a traversé des moments d'une profonde solitude, des moments où il se trouvait face à lui-même, seul avec ses pensées et son destin. L'exemple le plus marquant est sans doute celui du jardin de Gethsémani. Ce lieu, pourtant familier pour ses disciples, est devenu pour lui l'endroit où il a ressenti le poids du monde sur ses épaules. Entouré de ceux qui partagèrent son chemin, il a néanmoins prié seul, car personne d'autre ne pouvait comprendre pleinement le sacrifice qu'il s'apprêtait à faire. La solitude, à cet instant précis, n'était pas une malédiction, mais une étape cruciale de sa mission. Cette solitude, c'est aussi celle que rencontrent ceux qui sont choisis, appelés à accomplir quelque chose de plus grand. Vous vous êtes peut-être retrouvés dans des situations où, malgré la présence des autres, vous vous êtes senti incompris, isolé dans vos convictions. Ce sentiment peut sembler lourd à porter, mais il est également révélateur de votre appel à une destinée unique. Être choisi, c'est accepter cette solitude, non pas comme une punition, mais comme une période de préparation intense. Car c'est dans l'isolement que l'on peut enfin entendre la voix de Dieu avec clarté, se défaire des bruits du monde pour se connecter à son essence divine. Dans ces moments de solitude, il est crucial de se rappeler que ce n'est pas un espace de vide, mais un sanctuaire. Un lieu où la véritable nature de votre mission se révèle, un espace sacré où l'on apprend à se connaître, à comprendre ses propres forces et faiblesses. Vous pouvez vous demander combien de fois avez-vous ressenti ce poids d'être différent, d'être incompris par ceux qui vous entourent, même par ceux que vous aimez le plus? Ce sentiment d'être à part peut être douloureux, mais il est aussi une opportunité pour grandir. C'est souvent dans les périodes les plus solitaires que vous avez découvert vos plus grandes forces, que vous avez entendu les murmures de la vérité divine. La solitude, loin d'être un échec, est une invitation à vous reconnecter avec votre véritable essence, à puiser la force nécessaire pour poursuivre votre chemin. Posez-vous cette question. Comment pouvez-vous transformer cette solitude en une source de force et d'inspiration? La réponse à cette question pourrait bien changer votre perspective sur ces moments de silence et d'isolement. Être choisi ne se limite pas à un appel spirituel. C'est aussi accepter de sacrifier certaines choses que le monde considère comme précieuses. La popularité, le confort, les plaisirs éphémères, tous ces éléments qui semblent tellement importants pour tant de gens deviennent insignifiants lorsqu'on comprend l'ampleur de sa mission. Ces sacrifices peuvent passer inaperçus aux yeux des autres, mais ils n'en sont pas moins réels. Vous pouvez être critiqué, jugé, voire rejeté pour les choix que vous faites en suivant votre chemin spirituel. Mais ces sacrifices sont une preuve tangible de votre engagement. Ils montrent que vous êtes prêt à renoncer aux gains matériels pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Pensez à l'histoire d'Abraham. Ce patriarche de la foi a été mis à l'épreuve de la manière la plus intense. Dieu lui a demandé de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son propre fils Isaac. Ce n'est qu'à ce moment-là, au sommet de cette montagne, qu'Abraham a démontré sa foi inébranlable. Et c'est précisément à cet instant, au moment où il était prêt à tout perdre, que Dieu l'a récompensé. L'histoire d'Abraham est un rappel puissant que chaque sacrifice, même celui qui semble insurmontable, fait partie de votre parcours spirituel. Ce n'est pas une perte, mais une transformation, un processus par lequel votre foi et votre engagement sont affinés et renforcés. Les sacrifices que vous faites, qu'ils soient petits ou grands,
ne sont jamais vains. Ils sont les preuves silencieuses de votre dévouement à une cause plus grande. Vous renoncez peut-être à certaines choses, mais en retour, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. La connexion profonde avec votre mission spirituelle, la clarté de votre appel divin, et finalement, la récompense qui dépasse toutes les attentes terrestres. En fin de compte, être choisi n'est pas un chemin facile. C'est un parcours jalonné de sacrifices et de moments de solitude. Mais c'est aussi un voyage d'une profondeur spirituelle incommensurable, où chaque épreuve devient une occasion de grandir, de renforcer votre foi et de vous rapprocher de votre destinée divine. Les sacrifices et la solitude ne sont pas des fardeaux à porter, mais des étapes nécessaires vers une vie remplie de sens et de véritables accomplissements spirituels. Il est facile de se laisser emporter par les distractions du monde. Mais chaque fois que vous choisissez de renoncer à quelque chose de matériel pour nourrir votre esprit, vous faites un sacrifice qui vous rapproche de votre mission divine. Ce sacrifice peut passer inaperçu, mais ils ne sont jamais vains. Dieu voit tout, et il honore ceux qui sont prêts à tout donner pour marcher sur le chemin qu'il a tracé. Prenez un moment pour réfléchir. Quels sont les sacrifices que vous avez faits jusqu'à présent? Et comment ont-ils façonné votre voyage spirituel? Comment ces sacrifices vous ont-ils rapproché de votre essence divine? Les élus ne sont pas exempts d'épreuves. Au contraire, ces épreuves sont souvent plus intenses car elles servent à tester et à renforcer votre foi. Ces moments de doute, de peur, de douleur sont des creusets où votre foi est purifiée. Chaque épreuve que vous traversez est une opportunité de prouver votre engagement, non seulement à vous-même, mais aussi à Dieu. Rappelez-vous de Job, qui a tout perdu mais n'a jamais renoncé à sa foi. Ces épreuves l'ont transformé, lui permettant de recevoir des bénédictions encore plus grandes. Vous aussi, lorsque vous faites face à des difficultés, ne les voyez pas comme des punitions, mais comme des étapes sur le chemin de votre élévation spirituelle. Posez-vous cette question. Comment réagissez-vous face aux épreuves? Les voyez-vous comme des obstacles ou comme des opportunités pour grandir et renforcer votre foi? Et si chaque défi était une porte vers une plus grande révélation de vous-même, l'obéissance spirituelle est la clé qui ouvre la porte à la récompense divine. Être élu signifie écouter cette petite voix intérieure, suivre l'appel même lorsque cela semble difficile, voire impossible. Jésus a enseigné que ceux qui suivent la voie de Dieu, même dans l'adversité, seront grandement récompensés. Il est facile de dévier de cette voie, d'écouter les voix du doute, de la peur ou de la tentation. Mais rappelez-vous que chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre destinée divine. La récompense n'est pas toujours immédiate ou visible, mais elle est toujours présente, souvent sous des formes que vous ne pouvez pas encore percevoir. Considérez cela. Où dans votre vie êtes-vous appelé à faire preuve d'une plus grande obéissance? Quels sont les domaines où vous pourriez résister à l'appel de Dieu? Et comment pourriez-vous réaligner votre volonté avec la sienne? Être choisi, c'est être aimé d'un amour inconditionnel par Dieu. Mais cet amour a un prix. Il exige que vous renonciez à votre ego, à vos peurs, à vos doutes, pour embrasser pleinement l'amour divin. Ce processus de dépouillement peut être douloureux, car il vous oblige à affronter vos zones d'ombre, à laisser derrière vous ce qui ne sert plus votre évolution spirituelle. Pourtant, c'est dans cet abandon que vous découvrez la véritable liberté. En renonçant à ce qui est limité, vous vous ouvrez à l'infini. C'est là que réside la plus grande récompense, la paix intérieure, l'union avec le divin et la réalisation de votre véritable nature. Posez-vous cette question. Que devez-vous encore lâcher pour vous ouvrir pleinement à l'amour divin? Comment pouvez-vous vivre cet amour dans votre quotidien, même au milieu des défis? Le voyage des élus n'est pas seulement un voyage extérieur, mais avant tout une transformation intérieure. Chaque sacrifice, chaque épreuve, chaque acte d'obéissance vous transforme, vous purifie, vous élève. Vous devenez un être nouveau, un canal pur à travers lequel l'énergie divine peut circuler librement. Cette transformation est la plus grande récompense de toutes. Elle ne peut être mesurée en termes matériels, mais elle est palpable dans la paix, la joie et l'amour qui émanent de vous. Vous devenez un phare pour les autres, un exemple vivant de ce que signifie être véritablement choisi.
Comment avez-vous changé au cours de ce voyage? Quels aspects de votre vie témoignent de cette transformation intérieure? Et comment pouvez-vous continuer à cultiver cette transformation dans les jours à venir? En fin de compte, le coût d'être choisi est élevé, mais les récompenses sont infinies. Chaque sacrifice que vous faites, chaque épreuve que vous traversez, chaque acte d'obéissance que vous accomplissez vous rapproche un peu plus de votre véritable essence divine. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, car Dieu marche avec vous à chaque étape. Embrassez ce voyage avec foi et sachez que les récompenses qui vous attendent dépassent tout ce que vous pouvez imaginer.